Moustapha Tal. Malexi est un ami, un grand frère et nous avons cheminé dans la vie professionnelle à plusieurs postes. Nous avons été administrateurs à Air Afrique pendant 4 années et quand je présidais aussi la commission d'achat du riz pour le Sénégal, je faisais partie également de la commission. Non seulement c'est un inspecteur des impôts d'origine, moi je suis, comme on dit, des régies financières d'origine, je suis inspecteur des douanes avant d'être inspecteur général d'État. Et dans la vie professionnelle, il a été un guide, un ami, un grand frère. Et ironie du sort, c'est plus tard qu'on a découvert que nos 2 mamans portaient les mêmes noms, étaient originaires du même village de Ngor. Et ce qui nous a toujours rapprochés par rapport à sa famille, il a été toujours un modèle. Et j'ai fait plusieurs missions à l'étranger avec lui. Donc j'ai appris à le connaître et à vivre à ses côtés. C'est un homme honnête, un homme d'honneur, un homme bien formé, aussi bien au niveau pour sa profession, mais au niveau culturel, au niveau de sa religion, et qui pratiquait sa religion avec ferveur. Je l'ai vécu au Sénégal avec lui, à l'étranger avec lui. Comme je l'ai dit hier dans une des radios, nous avons perdu une icône du sport, une forte personnalité qui a œuvré pour le développement du football, mais au-delà de ça aussi, qui s'est battu pour son pays. Et quand on perd une personnalité de cette nature, c'est vrai que c'est une douleur immense, une douleur qu'on ne saurait pas expliquer, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui décide. Et nous tous, nous sommes d'accord que c'était un fervent musulman qui avait toujours son chapelet. Et je me rappelle toujours, en 2017, il m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation pour la CAN 2017 au Gabon. Et à Mongomo, nos chambres étaient côte à côte. Et à chaque fois que je le voyais, il priait pour l'équipe nationale, il priait pour le Sénégal. Et quand nous avons été éliminés en quart de finale, c'est lui qui a tenu le discours, qui a recollé le morceau, parce que c'était une déception générale. Et quand on est allé voir les joueurs, il est allé prendre Aliou Cissé dans sa chambre pour lui dire « Fais face à tes responsabilités, ce n'est pas la fin du monde, on a buté, mais continuons le travail et arrêtez de montrer cette phase, ce visage-là à ces jeunes qui ont besoin de soutien aujourd'hui. » Puisque Aliou était son joueur en 2002. Donc il pouvait lui dire certaines choses. Et je pense que ce discours-là, qui a complété le discours du chef de l'État, nous a permis de rentrer avec beaucoup de sérénité et continuer le travail. Donc Dieu ne pouvait pas, en tout cas, l'arracher à notre affection sans ce sacre-là, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cette lecture qu'on peut en faire. Il l'a vécu avec nous, certainement malade, mais nous sommes sûrs qu'il était très fier de voir l'équipe nationale gagner la CAN. Nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis et nous compatissons en tout cas avec la famille qui aujourd'hui est éplorée. Et comme je l'ai dit, au nom de la nation, au nom du président Macky Sall qui a déjà envoyé ses messages de condoléances, nous sommes là pour le mouvement sportif qui lui doit hommage et qui doit en tout cas respect à El Hadji Malick Souri. D'abord, quand j'étais en Casamance comme préfet de Bignona, c'est là que je l'ai connu au cours d'une tournée. Il était ministre du Tourisme. Au plus chaud des événements, il est venu courageusement remettre du matériel aux populations. J'ai noté que c'était un homme donc courageux. La première fois que je l'ai approché, c'est dans le cadre de la Légion d'honneur de la France, les décorés de la France de la Légion d'honneur. Il était le président jusqu'en 2019. Il a été remplacé par Mme Marie-Louise Correa, ancienne ministre de la Santé. Jusqu'à la semaine dernière, le bureau de la Légion d'honneur s'était proposé d'aller lui rendre visite, ainsi que certains grands absents que nous ne voyons plus. Nous étions loin de nous douter que la maladie le minait. El Hadji Malick Souri fut un homme généreux,
mon prédécesseur l'a dit, un homme de bien, un homme de conviction, un patriote résolu pour les grandes causes. Pour ceux qui sont moins jeunes, qui ont assisté aux Jeux de l'amitié de 1963, on l'a vu, tout inspecteur des impôts qu'il était, évoluer dans le cadre de l'équipe nationale de football comme capitaine. Il était du club de la Jeanne d'Arc. Mais personne ne pouvait le savoir dans ses prises de position, tellement il était multidimensionnel. Donc le Sénégal perd en lui un digne fils, un patriote, un intellectuel hors pair, parce qu'il a rédigé des livres sur les impôts. Il vient de publier il y a 1 an un ouvrage sur les impôts qui est à l'usage des inspecteurs des impôts et des pratiquants du trésor public et des finances. Voilà donc un monsieur qui, sous Abdou Diouf, a été dans le gouvernement en toute modestie, en toute simplicité, pour apporter sa pierre à la construction de la nation. Toute la nation lui en redevra, et c'est pourquoi donc c'est toute la nation qui doit lui présenter les condoléances. La foule nombreuse à laquelle il a eu droit, celle qui nous entoure et celle qui est dans la mosquée, n'a rien à voir avec celle qui était chez lui à domicile depuis hier que l'événement a eu lieu. Donc je voudrais vous remercier, vous de la presse, de bien vouloir relayer ce témoignage que je souhaite vraiment être partagé par tout le monde